Si tu manques de confiance en toi, ce n'est pas parce que tu es comme ça. Ce n'est pas ton caractère. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton environnement. C'est parce que tu as appris à douter plus vite que tu n'as appris à agir. La plupart des gens pensent que la confiance est un trait de personnalité. Brian Tracy dit exactement l'inverse. La confiance n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu construis ou que tu détruis tous les jours. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu sais très bien. Le problème, c'est que tu n'agis pas assez souvent pour te faire confiance. Tu veux plus d'assurance, plus d'audace, plus de solidité intérieure. Mais tu cherches ça dans la réflexion, dans la préparation, dans l'attente du bon moment. Alors que la confiance ne vient jamais avant l'action. Elle vient toujours après. Ce livre ne va pas te dire de croire en toi. Il va t'expliquer pourquoi croire en toi sans agir est une illusion confortable. Et comment redevenir quelqu'un de fiable à tes propres yeux. Si tu appliques ce qu'on va voir, tu ne te sentiras peut-être pas mieux tout de suite, mais tu deviendras plus solide. Et à long terme, c'est exactement ce qui change une vie. Reste jusqu'au bout. À la fin, je te donnerai un test simple. Un test qui te dira si ta confiance est réelle ou seulement verbale. Brian Tracy est clair dès le départ. La confiance en soi n'est pas une émotion, c'est une conséquence. On croit souvent que les gens confiants se sentent forts, sûrs, motivés. En réalité, ils se sentent souvent comme tout le monde. La différence, c'est qu'ils agissent même quand le doute est là. La confiance se construit de la même manière que la crédibilité, par l'accumulation de preuves. Des preuves que tu fais ce que tu dis. Des preuves que tu avances même quand c'est inconfortable. Chaque fois que tu promets quelque chose à toi-même et que tu ne le fais pas, tu perds un peu de crédibilité intérieure. Chaque fois que tu respectes un engagement, même petit, tu renforces ta confiance réelle. Le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent la confiance avant l'action. Ils veulent se sentir prêts avant d'agir. Mais la préparation sans exécution ne produit rien. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se fabrique dans l'action répétée, imparfaite, parfois maladroite. Et c'est exactement pour ça qu'elle est rare. Si tu veux plus de confiance, arrête de te demander comment te sentir mieux. Commence par te demander ce que tu peux faire aujourd'hui pour te respecter un peu plus ce soir. La confiance n'est pas une pensée positive. C'est une relation avec toi-même. Et elle se juge uniquement sur les actes. Un autre mensonge courant, c'est de croire que la motivation crée la discipline. Brian Tracy explique exactement l'inverse. C'est la discipline qui crée la motivation. Les gens peu confiants attendent l'envie. Les gens solides créent des habitudes. Chaque fois que tu fais quelque chose même sans envie, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je décide. Je ne négocie pas. La discipline, ce n'est pas se forcer. C'est réduire le nombre de décisions inutiles. C'est créer des règles simples, non négociables. Quand tu te lèves toujours à la même heure. Quand tu travailles toujours sur la même plage horaire. Quand tu fais ce que tu as décidé, même sans enthousiasme. Tu n'as plus besoin de motivation. Et surtout, tu arrêtes de dépendre de ton état émotionnel. Tu deviens stable. Et la stabilité crée la confiance. Les personnes confiantes ne sont pas plus inspirées. Elles sont plus constantes. Elles ont compris que l'humeur varie, mais que l'action répétée construit. Si tu veux te sentir plus fort, commence par être plus régulier. Même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde.
La confiance naît dans la répétition, pas dans l'intensité. Brian Tracy insiste sur un point fondamental. La peur disparaît par l'exposition, jamais par l'évitement. Plus tu évites ce qui te fait peur, plus la peur grandit. Plus tu agis malgré la peur, plus elle perd son pouvoir. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à avancer avec elle. Chaque fois que tu fais une chose que tu redoutes, même maladroitement, tu élargis ta zone de confort réel. Ce qui détruit la confiance, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction répétée, c'est le report permanent, c'est le « je le ferai quand je serai prêt ». Tu n'es jamais prêt avant d'agir, tu deviens prêt en agissant. Le livre rappelle une vérité simple, le courage est un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Tu n'as pas besoin de tout affronter d'un coup, tu as besoin d'un pas légèrement inconfortable, mais volontaire. La confiance se construit à l'extérieur de la zone de confort. Toujours, sans exception. Ce livre ne promet pas que tu te sentiras invincible. Il promet quelque chose de beaucoup plus utile, que tu deviendras fiable. Fiable dans ce que tu dis, fiable dans ce que tu fais, fiable dans tes engagements. La confiance vient quand tes paroles et tes actes sont alignés, quand tu arrêtes de te trahir sur des détails, quand tu fais ce que tu dis, même quand c'est petit. Brian Tracy ne vend pas du courage héroïque. Il vend de la constance adulte. Moins de promesses, plus d'exécution, moins de réflexion, plus d'action imparfaite. La vraie confiance n'est pas visible immédiatement. Elle se ressent dans la posture, dans la voix, dans la manière de décider. Ce livre te rappelle une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as besoin de changer ce que tu fais, régulièrement. Et ça, c'est à ta portée. Dès aujourd'hui, action 1, tenir une seule promesse par jour. Pas 10, une seule. Petite, réaliste, non négociable. Et tu la tiens quoi qu'il arrive. Action 2, faire chaque jour une action inconfortable. Un appel, une décision, une demande, quelque chose que tu repousses. Pas pour te prouver quoi que ce soit, mais pour t'entraîner à agir malgré l'inconfort. Action 3, arrêter de te juger sur tes intentions. Juge-toi uniquement sur tes actes. Chaque soir, pose-toi une seule question. Est-ce que je me fais plus confiance qu'hier? Si la réponse est non, ajuste. Sans drama, sans excuse. La confiance se construit comme un compte bancaire. Dépôt après dépôt. Action après action. La masse parle de confiance. Elle cite, elle partage, elle s'inspire. Mais elle n'agit pas. Lire et agir, ce n'est pas ça. Ici, on ne collectionne pas des idées. On construit une posture. La majorité veut se sentir confiante. La meute veut être solide. Pas besoin de reconnaissance. Pas besoin d'approbation. Juste des actes alignés. La différence ne se voit pas sur Instagram. Elle se voit dans les décisions quotidiennes. Celles que personne n'applaudit. Si tu es encore là, c'est que tu veux plus qu'un sentiment. Tu veux une base, une structure intérieure. La confiance réelle est silencieuse, mais elle est inébranlable. Voici le test. Il est simple. Dans les prochaines 24 heures, prends un engagement clair envers toi-même et tiens-le. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Si tu le fais, tu viens de poser la première pierre de ta confiance réelle. Si tu ne le fais pas, sois honnête. Tu sais exactement pourquoi. La confiance commence là. Pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu fais. Lis, agis et regarde qui tu deviens.